Bienvenue à la présentation du logiciel comptable Acombago, qui est la solution de gestion comptable et opérationnelle conçue au Québec pour les entreprises d'ici. Alors, je me présente à vous. Mon nom est Valérie Jolicoeur. Je suis chef d'équipe des ventes et également votre conférencière pour notre présentation d'aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui est Acombago, j'aimerais vous présenter l'entreprise derrière nos solutions, qui est l'entreprise Axéo. Donc, j'amène vos yeux sur le tableau de gauche de l'écran qui est Axéo. Donc, Axéo est un chef de file en technologie de l'information qui s'occupe notamment de toute la conception, de l'implantation et de l'intégration de ces différentes solutions comptables et de gestion. Et on s'occupe également de tout le soutien de nos solutions dans les différentes entreprises dans lesquelles on supporte. Donc, du côté d'Axéo, on parle de plus de 60 000 clients à l'heure actuelle qui utilisent une de nos solutions. Donc, ça part autant de la très petite entreprise jusqu'à la grande entreprise. On est également présent dans les municipalités et également dans les institutions financières, notamment avec nos solutions de paiement électronique. Sous Axéo, on retrouve deux grands logiciels forts, qui est celui du centre, qui est Acomba. Donc, Acomba est notre vétéran de confiance. C'est avec Acomba qu'on a su forger notre notoriété dans les 20 dernières années. Donc, on parle d'une solution de plus de 35 ans qui assure une fiabilité dans les entreprises du Québec avec sa robustesse inégalée. Donc, à l'heure actuelle, on compte encore plus de 40 000 clients qui font confiance à notre solution vétéran qui est Acomba. Et on a maintenant Acombago. Donc, Acombago qui est entré il y a quelques années, dans lequel on a plus de milliers de clients à l'heure actuelle. Donc, Acombago, c'est la solution web pour les opérations de gestion et de l'opérationnel. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on choisit un Acomba ou un Acombago? Donc, c'est très simple. De plus en plus, le web prend de la place au Québec. Donc, bien évidemment, en tant qu'éditeur de logiciel, on se doit d'être à l'écoute du marché, d'être à l'écoute de ce que les clients désirent. Et ce que le marché désire à l'heure actuelle, c'est du web. Donc, bien sûr, on offre également du web pour ces gens-là qui lèvent la main pour ça. Tandis que Acomba, qui est notre vétéran de confiance, on est plus dans des solutions locales, physiques, sur serveur. Donc, bien entendu, pour une entreprise qui désire aller plus vers le web, c'est à ce moment-ci qu'on va offrir Acombago. Donc, c'est ce que je vais vous présenter, moi, aujourd'hui. Donc, Acombago va devenir votre allié du quotidien, que vous soyez en démarrage d'entreprise ou déjà bien établi. Alors, Acombago sera là pour vous. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que mon entreprise a le profil pour bénéficier d'Acombago? Parce que, bien entendu, si vous avez cliqué sur mon lien webinaire aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes en démarrage, soit que vous êtes déjà établi et que vous n'avez pas de logiciel comptable. Peut-être que vous êtes dans Excel, peut-être que vous êtes prêt à changer votre logiciel, peut-être même que vous êtes en impartition chez le comptable. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Fait qu'on va tout répondre à ces questions-là dès l'instant. Alors, ça fait quand même plusieurs années que je démarre des entreprises dans Acombago. J'en ai vu de tous les secteurs d'activité. Donc, j'en ai démarré autant dans le transport, dans la construction, dans le service, dans le commerce de détail. Donc, il y a quand même plusieurs secteurs dans lesquels Acombago s'arrime. Mais là, la question, c'est de se dire, si présentement vous êtes à l'écoute et vous dites, ben là, moi, Valérie, je ne vois pas mon secteur d'activité à l'écran. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça veut dire que ça ne répond pas à mon besoin? J'ai envie de vous dire non. Donc, moi, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que souvent, quand on continue de creuser les besoins avec les entreprises, on se rend compte qu'Acombago peut facilement s'adapter à différents styles d'entreprise. Pour vous raconter une histoire vécue, pas plus tard que la semaine passée, j'avais une cliente en ligne et elle avait un domaine quand même assez particulier que j'avais plus ou moins vu depuis ma carrière. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'est partie à son compte, puis elle s'est partie en recouvrement. Donc, ce qu'elle veut dire, elle a un seul client, puis ce client-là lui fournit des listes de ses clients qui doivent des sous, et elle s'occupe de faire le recouvrement des comptes, fait qu'elle passe des heures là-dedans, et ensuite, elle se fait payer en échange d'eux. Donc, vous voyez, le recouvrement n'est pas dans mon écran, mais pourtant, après plusieurs discussions avec cette cliente-là, rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait adapter Acombago à ses besoins. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si vous ne voyez pas votre secteur à l'écran, restez tout de même avec nous. C'est sûr qu'à la fin, ça va répondre à un paquet de questions et j'irais même jusqu'à dire que si on va plus loin dans la démarche avec vous, avec un spécialiste produit en privé, on va peut-être même pouvoir creuser encore plus votre besoin et voir de quelle façon on peut collaborer ensemble pour un partenariat futur. Alors,
Si on va avec Acombogo, je l'ai précisé tout à l'heure, Acombogo est une solution qui est web service. Donc, bien évidemment, ce qu'on s'attend d'un web, c'est que ça s'utilise partout, hein, qu'on soit au bureau, sur la route, qu'on soit chez un client, chez un prospect potentiel. On va être en mesure d'utiliser notre logiciel partout. Donc, ça va être fonctionnel autant sur un ordinateur, donc que ce soit de type bureau ou de type portable, qu'on soit sur un Mac ou PC, c'est fonctionnel. Si on va sur une tablette, qu'on soit avec Apple ou Android, c'est fonctionnel également et c'est fonctionnel également au téléphone mobile. Bien entendu, tout dépendamment du type de média sur lequel vous allez vous connecter, ce qui est important, c'est que ce soit adaptatif. Donc, que ce soit une solution qui est responsive, qui s'adapte à la grosseur de l'écran dans lequel je suis installé. Donc, bien évidemment, ça va être fonctionnel de ce côté-là. Donc, ce que nous allons faire ensemble, c'est qu'avant même de rentrer dans les fonctionnalités du logiciel, on va aller faire un petit tour ensemble. On va aller voir le visuel d'Acombogo. On va faire une courte introduction, hein. On va se donner une petite mise en bouche. Alors, je vous amène ici dans mon navigateur web. Donc, au premier regard, ce qu'on constate, c'est l'URL web. Donc, comme je vous avais promis, Acombogo est web. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir venir se connecter. Ensuite, quand on va venir ouvrir notre session, on va avoir ici ce qu'on appelle un mode SSO, donc un Single Sign-On. Désolé pour mon anglais. Donc, le Single Sign-On va me permettre ici de voir l'ensemble de mes entreprises et ensuite de sélectionner l'entreprise dans laquelle je désire travailler. Ici, je fais une parenthèse également, c'est que si vous êtes un bureau comptable et qui vous connectez pour faire de la comptabilité dans différentes entreprises qui utilisent Acombogo, donc vous aurez avoir besoin qu'une seule connexion pour voir toutes les compagnies dans lesquelles vous faites la comptabilité. Donc, ça s'adresse autant à une entreprise qui a plusieurs compagnies qu'à un comptable qui fait la comptabilité de plusieurs entreprises. Donc, c'est ici dans notre carré qu'on va voir l'entièreté. Ensuite, une fois qu'on est connecté, bien évidemment, on va pouvoir créer des utilisateurs qui vont avoir ici à l'intérieur de notre panneau de configuration, donc des droits d'accès. Donc, si par exemple, moi, je suis votre employé, Valérie Jolicoeur, et que vous ne désirez pas que je voie la comptabilité de l'entreprise, ça fait partie des choses que vous allez pouvoir restreindre à votre utilisateur. Donc, c'est vraiment vous qui allez décider chacun des aspects que vous voulez que vos employés voient lorsqu'ils se connectent dans votre logiciel comptable. Ensuite, toujours au niveau visuel, j'attire votre regard ici sur le soleil. Donc, le soleil ici, c'est le mode clair. Donc, vous êtes capable d'adapter ici le mode clair ou le mode sombre dans lequel vous aimez travailler. Donc, vous adaptez ça à votre style de vue, à vous. Ensuite, à l'intérieur du visuel, vous voyez ici dans la section tableau de bord. Chacun des tableaux de bord ici est personnalisable par utilisateur. Donc, vous voyez ici, il y a des beaux petits boutons là, avec des beaux logos. Bien, ça peut être différent d'un utilisateur à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, par exemple, je désire en ajouter, bien, je peux rapidement venir sélectionner qu'est-ce que je veux et de venir ici le glisser-déposer ici à l'intérieur. Donc, vous voyez, quand je clique sur Item, c'est le bouton que je viens de m'ajouter dans mon visuel d'Acombogo. Alors ça, c'est personnalisable à votre goût à vous. Ensuite, vous avez tous les champs de recherche qui sont ici. Vous voyez partout ce que mon curseur clique. Donc, encore une fois, c'est ici que vous allez sélectionner. C'est quoi les champs que je désire mettre ici? Qu'est-ce que je suis habitué de chercher? Donc, qu'est-ce que je recherche le plus souvent? On va le formuler autrement. Donc, exemple, moi, je cherche souvent mes fournisseurs. Je vais venir cocher fournisseur et le champ fournisseur va venir s'ajouter ici dans mon champ de recherche. Donc, si par exemple, je cherche un fournisseur qui s'appelle Valérie, je pourrais taper Val tout simplement et ça m'amènerait ici toute la liste des fournisseurs qui contient le mot Valérie. Donc, vous voyez, c'est très rapide et intuitif et je n'ai pas besoin de faire un respect du nom complet ou de la case. Y a-t-il un E, pas de E? Lui va traquer tous les champs au complet. Ensuite, toujours dans le visuel de notre Acombogo, vous allez voir ici tableau de bord. Donc, il y a 4 tableaux de bord qui vont être dessinés ici par défaut à la connexion de chaque utilisateur. Est-ce qu'il y aura possibilité par la suite de créer des nouveaux tableaux? La réponse est oui. Donc, vous allez avoir ici dans la section Mon profil, ce qu'on appelle ici Mon profil. Donc, ça le dit. Et ici, je vais pouvoir venir modifier les tableaux de bord. Donc, je vais pouvoir rajouter des tableaux de bord ou des listes sommaires en venant puiser ici à l'intérieur qu'est-ce que je désire analyser. Est-ce que je vais avoir, exemple, toute ma liste des derniers prospects? Est-ce que je vais avoir le dollar de la soumission la plus élevée de la journée? Donc, c'est des exemples que je donne. Donc, c'est vraiment vous, selon ce que vous désirez voir quand vous connectez. Donc, vous allez avoir l'embarras du choix quant au tableau de bord. Et est-ce qu'il y a une limitation quant au tableau de bord que je désire créer? La réponse, c'est non. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, vous allez être maître à bord sur ce que vous désirez voir.
Ensuite, à l'intérieur de votre Acombogo, toujours au niveau visuel, donc ici, vous allez avoir dans le bouton nouveau des raccourcis rapides sur lesquels vous allez pouvoir cliquer. Vous allez avoir également dans la section profil tous les identifiants, les raccourcis de clavier, les paramètres régionaux si vous avez besoin de vous y référer. Et on va retrouver ici dans la zone d'outils toutes les foires aux questions, les notes de version, les calendriers de mise à jour. Donc, vous allez toujours être tenu informé des nouveautés qui s'en viennent. Ici, je vous amène avec moi dans la section FAQ parce que je trouve que c'est important. Quand on adhère à une nouvelle solution comptable, bien, quand on adhère, du moins à Acombogo, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on n'achète pas seulement un logiciel comptable. On achète toute une équipe de travail en arrière qui vont vous soutenir. Donc, on parle de plus de 160 passionnés des technologies de la formation qui travaillent à nos locaux de l'ancienne Lorette, qui s'occupent du produit Acombogo. Alors, bien évidemment, c'est important pour nous de vous soutenir dans vos opérations au quotidien, tant par le support technique, par que d'autres types de plateformes de communication. Et on a également mis sur pied ce qu'on appelle un centre de questions, donc un centre de FAQ, dans lequel vous allez retrouver rapidement toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, par exemple, j'ai besoin de créer rapidement un utilisateur, je ne sais pas comment faire, bien, rapidement dans mon centre de foire, j'arrive ici et je suis capable de venir rapidement créer un utilisateur en suivant la foire aux questions. Donc, savoir tenir compagnie, c'est notre thème. Donc, bien évidemment, on s'en fait un devoir de vous soutenir là, au quotidien, même au démarrage, jusqu'à la mise en ligne de votre logiciel comptable. Donc, je reviens à ma présentation. On va aller creuser maintenant plus dans les fonctionnalités maintenant. Donc, Acombogo va vous aider à soumissionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend encore une fois dans quel secteur d'activité vous êtes, mais pour la plupart des secteurs, souvent, la vente va commencer souvent par la création d'un prospect. Ensuite, on va peut-être vouloir faire une soumission prospect, suivre notre soumission, suivre le pourcentage de closing. Une fois qu'on va avoir un go sur la soumission, on va peut-être envoyer ça en commande si on gère de l'inventaire. Peut-être qu'on ne gère pas d'inventaire puis qu'on s'envoie tout de suite en facture. Ou peut-être que vous avez un secteur d'activité qui ne fait tout simplement pas de soumission et qui fait que de la facturation. Pensons, exemple, au commerce de détail. Donc, bien évidemment, si vous êtes en commerce de détail, je vous invite quand même à rester avec nous parce qu'il va y avoir d'autres fonctionnalités qui s'adressent à vous. Mais là, spécialement ici, pour ceux qui soumissionnent des clients, ça va vous parler. Donc, dans Acombogo, on va être en mesure de produire rapidement des soumissions à nos prospects ou à nos clients. On va pouvoir aussi rapidement créer de nouvelles soumissions comme modèle à partir d'une ancienne soumission dans laquelle il nous restera qu'à changer les quantités au besoin. Ça nous permet bien sûr d'accélérer notre travail. Et pour ceux qui font de l'approbation de soumission, on va être en mesure aussi de récolter des signatures électroniques de notre client quand on est sur place avec lui. Donc, je vous invite encore une fois dans Acombogo. Donc, on va aller voir ça ensemble. Alors, dans notre logiciel Acombogo, ce qu'on va retrouver en premier, c'est dans la zone des clients. C'est ici qu'on va faire la distinction entre client et prospect. Donc, un prospect, hein, c'est le step avant qu'il soit client. Alors, c'est ici qu'on va venir les créer. Donc, à l'intérieur de notre prospect, on va pouvoir identifier des champs. Donc, vous voyez les champs ici qui sont marqués d'une étoile rouge. C'est vous qui allez décider c'est quoi les champs que vous voulez obligatoirement que vos employés complètent. Donc, comme par exemple, je suis dans un processus de vente, qu'est-ce qui est important pour faire le suivi? C'est le contact, au minimum un téléphone ou un courriel. Donc, si je veux faire le suivi de ma vente, vous voyez ici, je suis venu marquer mes étoiles. Je peux faire exactement la même chose dans mes profils clients. Donc, les clients sont ceux qui ont déjà acheté. Donc, c'est les clients existants. C'est la même chose ici. À l'intérieur d'un client, je peux marquer des champs d'une étoile. Et les champs qu'on va mettre dans nos clients ne sont pas obligatoirement être obligés d'être les mêmes dans les prospects. Donc, ça se peut que les conditions ne soient pas les mêmes. Ensuite, lorsqu'on cherche des clients, donc bien évidemment, ici, on peut les rechercher par le nom, par le numéro, ou on peut venir aussi activer un filtre. Donc, si par exemple, je cherche par la ville, exemple, je veux sortir tous les clients de la ville de Québec, par exemple, donc c'est ici que je peux venir appliquer un filtre de recherche. Ensuite, pour ceux qui se poseraient la question de dire, moi, Valérie, j'aimerais démarrer tout de suite avec Acombogo, mais j'ai déjà une banque de clients, soit dans Excel ou qui provient d'un autre logiciel comptable. Est-ce que je pourrais exporter ce fichier Excel-là avec mes fiches clients et venir rapidement monter ma liste dans Acombogo? La réponse est oui. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ici qu'on va pouvoir venir importer votre fichier client. Bien entendu, ici, je le dis pour les clients, mais ça s'applique aussi pour les comptes fournisseurs et l'inventaire et le plan comptable. C'est bon? Alors,
J'entre ici dans un client. On va prendre par exemple Valérie Jolicoeur. Donc, chacun des clients qui appartiennent à l'entreprise ou des prospects va avoir ce qu'on appelle le pedigree du client ou le pedigree du prospect dans lequel on va venir mettre nos informations. Ensuite, à l'intérieur, il y aura un détail. Donc, ce sont des champs additionnels que vous allez pouvoir venir compiler. Des conditions de paiement, des escomptes, des listes de prix particulières, de la taxation particulière. Ensuite, des limites de crédit. Vous pouvez même faire des petites évaluations du crédit. On peut même instaurer une plateforme de paiement électronique. Donc, si vous désirez être payé électroniquement par vos clients, donc ce sont tous des choses qu'on va pouvoir mettre en place avec vous. Ensuite, à l'intérieur de chacun de nos clients, il y aura une notion de contact. Donc, avec qui je fais affaire lorsque je parle à cette entreprise-là. Ensuite, quand je fais de la livraison chez ce client-là, c'est quoi les adresses potentielles où je vais livrer? Donc, tout ça est à l'intérieur. Ensuite, conversion du prospect en client. Ensuite, on peut même adhérer à l'intérieur à mesdocuments.net, dans lequel je peux venir même faire une ouverture de compte. Là, ici, il me sorti un code parce que mon client a déjà une ouverture de compte, mais je peux même envoyer par courriel une ouverture de compte client dans lequel j'invite le client à venir compléter des champs pour son ouverture. Donc, tout ça est inclus à l'intérieur de votre Acom-Bago. Ensuite, c'est ici qu'on va pouvoir, dans les transactions du client, donc venir parcourir ses soumissions, ses commandes, ses factures ou toute autre chose. Mais ici, on va se concentrer sur les soumissions. Hein? C'était l'objectif de notre diapositive, c'est de faire des soumissions. Donc, c'est ici qu'on va venir cliquer dans Soumission et que là, une nouvelle soumission va s'ouvrir. Donc, à l'intérieur de notre soumission, on va pouvoir venir saisir ici ce qu'on appelle des items. Donc, ici, il y a deux façons de faire. Bien entendu, il y a ceux qui gèrent l'inventaire. Donc, ceux qui gèrent de l'inventaire, on va en parler tout à l'heure, mais je vais pouvoir avoir toute ma liste de produits, donc ma liste de produits de vente. Donc, que vous gérez l'inventaire ou que vous ne la gérez pas ou que vous ne désirez pas la gérer, vous pouvez quand même vous créer une banque d'items facturables qui va accélérer votre processus de facturation. Sinon, autrement, si vous ne désirez pas créer des produits, est-ce que je peux manuellement rentrer des descriptions, rentrer une quantité, rentrer un compte de revenus et ensuite un prix manuellement? La réponse est oui. Donc, toutes ces réponses sont bonnes. Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, Acom-Bago peut s'adapter en fonction de chacun de vos secteurs d'activité. Ça, ici, ce n'est un exemple. Donc, on n'est jamais obligé de tout prendre ou de tout faire ou de tout configurer. C'est bon? Sinon, bien, pour ceux qui gèrent de l'inventaire, bien entendu, bien, c'est ici qu'on va pouvoir venir chercher nos différents produits. Encore une fois, en venant taper qu'une partie de la description, ça m'amène directement à tous mes produits qui portent la mention ACC. Si, exemple, je cherche du plywood, bien, je tape Ply, il me sort automatiquement mon plywood. Ensuite, il va venir interroger mon produit. Si vous gérez de l'inventaire en mode multi-entrepôt ou par camion, donc si vous gérez différents sites, c'est également disponible dans Acom-Bago, mais on va en reparler un petit peu plus tard quand on va rentrer dans le détail de l'inventaire. Ensuite, j'entre mes quantités tout simplement. Ensuite, lorsqu'on est dans une soumission, différents choix s'offrent à nous. On peut venir ajouter des lignes additionnelles et de venir s'ajouter des commentaires, par exemple. Au niveau des commentaires, ce qui est plaisant dans Acom-Bago, c'est que vous aurez la possibilité de vous créer des commentaires qui sont déjà canés. On va dire ça comme ça. C'est comme des messages personnalisés qui sont déjà tout écrits d'avance, dans lesquels je vais pouvoir venir me connecter rapidement et à la limite, venir changer une partie de la description ou changer une partie du message de ce que j'ai besoin de mettre ou pas. Donc, automatiquement, ça va venir tout importer le texte dans le corps de ma transaction. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps. Ensuite, à l'intérieur, on peut mettre aussi des sous-totals. Donc, par exemple, pensons à ceux qui sont dans le secteur de la construction. Hein, souvent, on va le voir. On veut séparer le total main-d'œuvre, le total matériaux, le total sous-traitance, etc. Donc, ici, on pourrait faire ça également. Donc, de présenter uniquement des sous-totals et de venir retirer les imprimantes au bout. Donc, c'est vous qui allez pouvoir choisir qu'est-ce que je veux que le client voit ou ne voit pas. Ensuite, on va pouvoir venir choisir différents taux de champ. Donc, est-ce qu'on a l'intention de livrer cette soumission-là ensuite à la même adresse du client ou à un autre? Est-ce qu'on veut cibler tout de suite avec le client ou le prospect des heures de livraison? Est-ce qu'on veut assigner tout de suite des conditions de paiement, un numéro de PO? Est-ce qu'on veut rajouter des dates de livraison potentielles? Est-ce qu'on veut identifier le vendeur? Est-ce qu'on veut mettre une date de signature? Donc, exemple, c'est un prospect, j'ai fait une soumission. Moi et le client s'est entendu que la date de signature potentielle prévue serait, exemple, le 24 mars.
et j'ai senti avec le client qu'on était au moins dans un 80% de stade de closing au niveau de la vente. Donc ça, je peux tout documenter ça. Donc bien évidemment, ça devient intéressant pour vos représentants quand vient le temps d'arriver à la mi du mois puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient comme revenu potentiel. Bien, je vais pouvoir tout sortir ma liste de soumissions en tel et tel pourcentage. Donc, ça me permet tout de suite de prioriser qu'est-ce qui s'en vient comme revenu au niveau peut-être des plans de commission ou même au niveau des revenus de l'entreprise tout court. Donc, j'ai ma soumission. Donc, une fois que la soumission elle est bâtie, bien, c'est ici qu'on va pouvoir l'envoyer soit par courriel ou par texto. Donc, le texto, l'envoi de SMS est disponible dans Accombago. Je peux même ajouter des documents joints avec la soumission. Exemple, je ne sais pas, moi, je veux joindre des plans, des devis, des photos ou tout autre type d'informations pertinentes. Et ensuite, je suis prêt à vous présenter ma soumission. Donc, c'est ici qu'on va voir le logo et tous les renseignements qui s'ensuivent. Ici, j'ai fait l'exemple visuel avec la soumission, mais gardez en tête que je sois en facture, en commande, en achat ou en bon de travail, le modèle qui est utilisé à l'écran, celui qui est envoyé au client, est toujours le même. C'est seulement le lexique ici en haut qui change. Donc, au lieu d'être soumission, c'est facture, commande, achat ou bon de travail. Alors, on vient de faire ensemble notre première soumission. Donc, ce qui nous amène à la prochaine capture suivante. Donc, une fois qu'on a fait notre soumission, c'est un peu l'histoire que je vous raconte. Donc, une fois que la soumission, elle est approuvée. Donc, bien entendu, en tant qu'entreprise, on veut se faire payer. On veut facturer, on veut générer de la business, faire des revenus, bien évidemment. On est peut-être même une compagnie aussi qui gère des comptes à recevoir. Donc, on veut être capable rapidement de suivre qui nous doit des sous. On veut peut-être être aussi en mesure de permettre à nos clients, je l'ai dit tout à l'heure, de nous payer en ligne, donc d'instaurer des plateformes de paiement électronique. Peut-être que, comme je l'ai dit tantôt, peut-être que vous ne faites pas de soumission du tout. Est-ce que j'aurais pu juste aller faire une facture dans Accombago et un encaissement ou juste une facture à recevoir? Toutes ces réponses sont bonnes. Donc, je vous ramène encore une fois dans ma présentation. Donc, on va aller voir ici, c'est quoi la boucle finale. Donc, on donne un exemple ici, ma soumission, elle est approuvée par le client. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais pouvoir venir ici la transférer. Donc, je vais pouvoir venir soit la transférer en commande ou je pourrais venir la transformer en facture ou même en intervention pour faire un bon travail. Mais on n'ira pas là tout de suite. On va se concentrer sur les comptes à recevoir. Donc, j'envoie ça ici en facture. Donc, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, quand je suis en facture, si j'enregistre, cette transaction-là va se mettre automatiquement dans mes comptes à recevoir. Fait que ça veut dire que j'ai des ententes avec ce client-là. Ça peut être du net 30 jours, du 2% 10 net ou tout autre type de terme. Donc, ça vous appartient. C'est vous qui allez pouvoir les définir. Donc, ce que ça va donner, c'est que lorsque je vais venir dans mes rapports, donc vous allez avoir dans votre Accombago une section rapport, bien, quand je vais venir ici dans mes clients, je vais être en mesure ici rapidement de venir sortir ce qu'on appelle l'âge des comptes clients. Donc, je vais être capable de définir c'est quoi la date, c'est quoi le nombre de cycles et le nombre de jours entre les cycles que je désire afficher. Et lorsque je vais venir générer, bien, ça va me sortir ici mon âge des comptes que je peux aussi venir zoomer, pardon, le mot m'échappait. Et là, on va voir ici tout ce que le client me doit, donc par différents cycles. Et lorsque je clique ici à l'intérieur, ça va venir m'exploser toutes les transactions de ce client-là. Donc, vous voyez, en date d'aujourd'hui, on est le 13 mars. Donc, le 13 mars ici, vous voyez exactement la facture qu'on vient de faire ensemble. Donc, ça, c'est notre facture. Donc, elle est dans nos comptes à recevoir. Si le client il serait prêt à payer, est-ce que je pourrais rapidement, à partir de mon âge des comptes, venir me payer? La réponse est oui. Donc, immédiatement ici, vous allez avoir un beau petit bouton qui s'appelle « Encaisser maintenant ». Donc, je peux venir chercher mon encaissement sur ma transaction ici directement et ensuite venir rentrer mon mode de paiement. Donc, tout le monde me suit bien jusqu'ici. Et alors, on enregistre notre transaction. Donc là, on vient de faire un processus complet de soumission, facture, encaissement. Si, par exemple, vous désirez vous faire payer en ligne, donc de façon électronique, donc bien entendu, on va pouvoir vous ajouter ici un bouton qui s'appelle « Accès au transfert ». Donc, Accès au transfert va nous permettre ici de publier toutes les transactions via Accès au transfert et le client va recevoir ce qu'on appelle une facture électronique. Donc, il va recevoir une facture avec un lien de paiement électronique dans lequel on va l'inviter à venir cliquer puis à venir consulter ces transactions. Donc, vous voyez qu'ici, à l'intérieur, le client, c'est ce qu'il va voir ici. Il va être capable de voir toutes les factures qui lui ont été envoyées. Donc, vous voyez notre facture du 13 mars, on voit qu'elle a été payée directement.
Donc, il est même capable de voir ce qui a été payé dans le système comptable. Sinon, il aurait pu très bien, on aurait pu juste lui pousser une facture à recevoir qui aurait pu payer directement en ligne. Donc, le client est capable de voir tout ce qui est à payer, tout ce qui est payé totalement, tout ce qui est payé partiellement, instantané, etc. Donc ça devient plaisant parce que tous les paiements qui vont transiter sur votre plateforme électronique, que ce soit payé par voie bancaire ou par carte de crédit, tous ces paiements-là vont venir se ramener dans votre échelle comptable et ça va venir tout fermer vos factures. C'est bon? Donc, il n'y aura plus d'encaissement manuel à gérer. Encore une fois, est-ce que c'est une obligation d'adhérer à Accès au transfert? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on a un intérêt ou un bénéfice à aller avec Accès au transfert? La réponse, c'est oui. Donc, bien évidemment, pour tous ceux qui gèrent beaucoup de comptes à recevoir et qui courent pour se faire payer. Donc, ça, c'est une bonne alternative. Donc, je reviens à ma présentation. Alors, ici, on a fait tout le fil conducteur en partant d'une soumission. Alors, je vous avais promis tout à l'heure que tout est adaptatif. Hein? Ça se peut que votre cycle de vente ne commence pas du tout avec des prospects et des soumissions. Alors, ici, dans vos transactions clients, vous serez en mesure de venir directement ici dans la gestion de facture et carrément faire une facture client. Et ça se peut que vous ne faites pas de compte à recevoir non plus et que je fais un encaissement immédiat. Vous comprenez? Donc, toutes ces réponses sont bonnes. Alors, ce qui m'amène à ma présentation de nouveau. Donc, on va continuer à creuser au niveau fonctionnel. Qu'est-ce qu'Acombago va faire pour vous? Alors, je rentre maintenant dans le travail administratif. Donc, le travail administratif, là, ici, là, c'est vraiment tout ce qui s'apparente au domaine comptable, donc à la comptabilité. Donc, bien évidemment, dans Acombago, on va être en mesure de sauvegarder toutes les photos de travail effectuées, d'être capable de faire toute la conciliation bancaire, faire nos rapports de taxes, sortir rapidement nos états financiers, accéder à tout l'historique de nos transactions, de savoir qui fait quoi, à quelle heure, ça a été modifié par qui. Donc, souvent, hein, notre personnel comptable a besoin là, de se documenter un maximum. Donc, c'est ce que Acombago va nous permettre. Donc, ce qu'on va faire encore une fois, les gens préfèrent ça, avoir directement dans le logiciel, ça leur parle un peu plus. Donc, ce qu'on va venir faire ici, c'est que dans notre Acombago, on va avoir ici le menu comptabilité. Donc, c'est vraiment ici qu'on va pouvoir venir, premièrement, définir notre plan comptable. Donc, bien sûr, je vous l'ai promis tout à l'heure que si vous en aviez un en format Excel, il vous sera possible ici de venir l'importer. Donc, ça vous évite d'avoir à recommencer de zéro. Pour ceux qui sont en démarrage et qui n'ont pas encore de plan comptable, quand vous démarrez avec Acombago, on va vous offrir des plans comptables par secteur d'activité. Donc, vous n'aurez qu'à choisir votre secteur et vous allez avoir un beau plan comptable que vous allez pouvoir ensuite mettre à votre main. Ensuite, c'est ici qu'on va venir définir nos exercices financiers. Alors, bien sûr, on va être capable de poster des transactions. Quand je dis poster, je m'excuse du terme, on va être capable d'inscrire, autant des inscriptions comptables dans le passé que dans le futur. Donc, ce qui veut dire qu'Acombago a une comptabilité qui est complètement ouverte et qui fonctionne par date, tout simplement. Ensuite, à l'intérieur des transactions, c'est ici qu'on va pouvoir venir mettre nos soldes d'ouverture et ensuite ajouter des transactions de type écriture, chèque ou dépôt. Bien sûr, si vous avez des écritures, exemple, répétitives, il vous sera possible de dupliquer une transaction et de la dupliquer plusieurs fois dans vos états financiers futurs. Ensuite, la conciliation bancaire. Celui-là, je l'aime particulièrement. Donc, la conciliation bancaire dans Acombago peut se faire de deux façons. Hein. La première méthode que tout le monde connaît, qui est la méthode plate, c'est-à-dire j'imprime un relevé, je coche les transactions et je me croise les doigts que ça balance. Ou sinon, d'être un petit peu plus informatisé 2024. Donc, d'être en mesure de venir chercher ici mon compte, de venir chercher ma date de conciliation et ensuite d'être en mesure d'aller récupérer les transactions bancaires. Donc, ce que je veux, c'est aller me connecter directement à mon compte de banque en temps réel et qui va venir me faire ce qu'on appelle une autoconciliation. Donc, ça, Acombago va faire ça. Donc, ce qu'on voit ici sur le tableau de gauche, c'est toute la liste de mes transactions bancaires qui sont passées réellement au compte de banque. Et on a ensuite toutes les transactions qui sont dans ma comptabilité Acombago. Donc, bien entendu, il va se faire un match entre les transactions pour venir ensuite se mettre dans les transactions conciliées et ainsi sortir notre rapport de conciliation. Si, par exemple, il y a des transactions qui sont passées réellement au compte de banque, mais que j'aurais omis de faire dans ma comptabilité, vous allez avoir ici un petit plus à côté qui va vous permettre ensuite d'aller créer la transaction à partir de celle qui est passée au compte de banque et ensuite elle va venir se créer dans votre comptabilité et elle va venir se matcher. Donc, après lecture de cette conciliation-là, ça va vous faire sauver énormément de temps. Donc, il y a souvent des minutes qui sont consacrées à la conciliation manuelle que vous allez pouvoir investir dans autre chose.
Et je termine la présentation comptable avec les rapports. Donc, c'est ici dans nos rapports qu'on va retrouver deux volets. Le premier qui est le volet financier, donc qui est tous nos rapports de base, BV, bilan et état des résultats. Et on va retrouver ici dans comptabilité tout notre grand livre détaillé, nos listes transactionnelles et les taxes gouvernementales. Donc, j'attire l'attention ici dans les rapports financiers. On va aller en voir un ensemble à quoi ça ressemble. Donc, si je sors par exemple ici l'état des résultats et je sors ici mon exercice courant, on va pouvoir générer rapidement nos rapports, soit en PDF, en Excel ou directement à l'écran. Encore une fois, on peut venir zoomer. Donc, ça va venir nous sortir ici nos transactions. Tout ce que vous voyez à l'écran, donc qui est en bleu ici, donc qui est souligné, c'est ce qu'on appelle faire du forage. Donc, c'est à l'intérieur que je vais pouvoir venir forer et que je vais pouvoir venir exploser toutes les transactions qui justifient le montant global présenté à l'état des résultats. Et ensuite, encore une fois, je peux venir forer ici jusqu'à l'écriture. Je peux venir voir qui le fait, quelle date, quelle heure et quand ça a été modifié. Et je peux remonter jusqu'à la racine transactionnelle pour voir toute ma transaction. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle faire du forage de données. Bien entendu, je vous l'ai montré dans l'état des résultats, mais gardez en tête que tout ça, vous pouvez le faire dans tous les rapports de votre logiciel Acombago. Ensuite, je reviens ici à l'intérieur de mes rapports. Je vous amène au niveau comptabilité. C'est ici qu'on va pouvoir venir faire nos rapports de taxes. Donc, on n'y échappe pas, hein, on doit en faire. Donc, c'est ici qu'on va venir ajouter notre date, donc à quelle date qu'on fait notre rapport de taxes. Ensuite, nos dates de début, nos dates de fin. Ainsi, Acomba va venir calculer ici tout le total des chiffres d'affaires, toutes les TPS, CTI, RTI. Et ensuite, il va venir enregistrer à l'intérieur. On va mettre des dates, ça nous aiderait beaucoup. Donc, c'est ici qu'il va venir faire tous ces calculs. Et ensuite, au moment d'enregistrer, on va pouvoir venir générer ici notre rapport de taxes à l'écran. Donc, un beau rapport de taxes tout bien fait. Et bien sûr, vous n'aurez pas non plus à faire l'écriture manuellement dans votre comptabilité. Vous allez avoir un beau petit bouton magique ici pour transférer directement au livre votre écriture comptable. Donc, c'est ce qui met un terme à la présentation au niveau de la comptabilité. Donc, je refais un retour dans ma présentation et on va aller explorer d'autres fonctionnalités dans Acombago parce que ça ne s'arrête pas là. Alors, nous allons rentrer ici maintenant à toutes les entreprises qui sont avec moi aujourd'hui, qui est l'inventaire. Donc, toutes les entreprises qui gèrent des stocks. Alors, dans votre Acombago, vous allez être en mesure de définir des catégories, des sous-catégories et des items en inventaire. Vous allez même être aussi en mesure de générer ce qu'on appelle des équivalents. Donc, si par exemple, le produit, vous ne l'avez plus en stock, mais qu'on peut proposer un équivalent. Donc, c'est disponible dans Acombago. On va même pouvoir aussi créer des kits, donc des kits, des ensembles, finalement, je cherchais mon terme francophone, je suis désolée. Donc, on va être en mesure de gérer des ensembles également. On va pouvoir gérer nos stocks de plusieurs entrepôts. Je l'avais dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est quand même important. De plus en plus d'entreprises maintenant gèrent différents sites où ils ont même plusieurs camions ou différents véhicules qui gèrent du stock sur la route. Donc, on va être capable, de savoir en temps réel où se trouvent nos items en inventaire. On va être en mesure peut-être aussi d'ajouter des promotions sur nos items, faire des rabais ou des soldes sporadiques. Donc, tout ça va être disponible dans l'inventaire Acombago. Bien sûr, on va être en mesure également de recréer votre inventaire via une importation Excel. Je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est quand même aussi important parce que souvent, les entreprises qui sont déjà bien établies ont déjà beaucoup de produits ou de grandes listes d'items qu'ils désirent conserver. Alors, je vous rassure, on va être en mesure de vous aider avec cela. Et au fil du temps, une fois l'inventaire créé, bien sûr, au fil des achats et des réceptions et des factures, on va pouvoir suivre nos mouvements d'inventaire, contrôler, ajuster nos stocks, faire nos prises d'inventaire. Donc, tout ça est des fonctionnalités là, disponibles dans Acombago. Et pour les entreprises qui gèrent aussi des équipements, mais qui leur appartiennent, donc qui ne sont pas destinés à la revente. Donc, ça peut être des flottes de véhicules, ça peut être des machines de production ou tout autre type d'équipement. On va être en mesure aussi de les créer dans notre inventaire, mais dans un objectif de mettre dans un calendrier, mettre dans un horaire des travaux d'entretien préventif sur nos équipements. Donc, ça aussi, vous allez être en mesure de gérer ça si c'est quelque chose que vous avez à l'interne.
Bien entendu, lorsqu'on met un inventaire en place, c'est important aussi de se réapprovisionner, donc pour être sûr de ne pas avoir une rupture de stock. Donc, bien sûr, Acombago va vous permettre rapidement de créer des commandes fournisseurs à partir de commandes clients. Donc, vous savez, des commandes spéciales, par exemple, je veux rapidement sur une commande client commander chez mon fournisseur. Je veux peut-être même aussi faire de l'approvisionnement en lot, c'est-à-dire en batch, de me créer une liste personnalisée d'articles par fournisseur, puis faire un approvisionnement de masse qui va être aussi basé sur des min-max ou des min-max par entrepôt, tout dépendamment de comment vous fonctionnez. Donc, encore une fois, ce sont tous des fonctionnalités qu'on va retrouver dans Acombago. Alors, bien entendu, lorsqu'on informatise notre inventaire, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Bien, c'est 3 points principaux super importants, c'est de sauver du temps. Donc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est d'économiser du temps, c'est d'augmenter automatiquement nos quantités en stock, de réceptionner sans gestion manuelle, bien entendu, de ne pas avoir un humain qui gère tout ça en arrière, mais d'avoir des processus automatisés. C'est souvent ce que j'appelle éliminer le chaos technologique. Donc, ça passe aussi par là. C'est d'avoir des gens à l'interne qui vont plus consacrer du temps à vendre nos produits, à conseiller, à fidéliser nos clients plutôt que de rentrer des données dans un système comptable manuellement ou même dans des fichiers Excel manuels. Donc, c'est un peu ça qu'il faut sortir de nos entreprises. Il faut s'informatiser un maximum. Ensuite, on va être capable dans Acombago de créer des horaires. Donc, on va être capable de créer des tâches à l'intérieur de nos horaires pour nos employés. Donc, ici, souvent, ça peut s'adresser à des secteurs d'activité ceux qui font des services, ceux qui font des interventions sur la route chez des clients. Pensez à des techniciens, à des électriciens, des plombiers, des réparateurs de spa, des serruriers, donc tous ces types de domaines-là. Même des gens qui sont à l'interne, donc vous faites du support technique au téléphone, vous avez besoin de faire des interventions téléphoniques ou des interventions par connexion à distance, par exemple. Donc, dès que vous avez des travaux à exécuter pour un client ou une entreprise, vous allez être en mesure de gérer ça avec Acombago. Donc, de façon rapidement, vous allez pouvoir créer des interventions et terminer ça en bon de travail avec des photos, des signatures électroniques, partir d'un bon de travail, soit envoyer ça en commande ou en facture. Donc, tout ça va se faire également dans Acombago. Et en plus, si vous êtes une entreprise qui gère des projets, par exemple, donc vous gérez des projets, des sous-projets, des étapes, des activités à l'intérieur d'un projet et que vous désirez suivre, par exemple, l'évolution budgétaire, suivre les travaux en cours, suivre les coûts détaillés de votre projet, en plus de faire des interventions, par exemple, vous allez même être capable de tout combiner ça ensemble. Donc ici, c'est important aussi de bien comprendre. Ça se peut que vous êtes une entreprise qui fait des projets, mais pas de service. OK? On peut faire aussi des projets, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites en plus du service et en plus des projets, bien là, on peut tout marier ça ensemble. Donc, ça, c'est ce qui est à retenir aujourd'hui. Donc, tout ça peut se parler ou pas. Ça dépend de vos besoins. Donc, on va retourner faire une présentation dans la solution. Donc, on va terminer notre présentation d'aujourd'hui au niveau de l'inventaire et de l'approvisionnement. Donc, je vous amène encore une fois dans Acombago. Alors, dans notre inventaire, c'est ici qu'on va venir créer nos catégories, nos sous-catégories et nos items. Donc, les catégories, bien, sont super importantes. Pourquoi? Bien, ça va me permettre de définir c'est quoi les champs que je veux mettre dans mes fiches de produits. C'est quoi les coûts que je dois utiliser? Est-ce que je suis une entreprise qui fonctionne au coût moyen ou au coût variable? Donc, de quelle façon vous fonctionnez? Ensuite, au niveau de l'inventaire, est-ce que ça va être un produit de stock ou pas? Ça se peut que vous ayez des produits dont vous ne gérez pas l'inventaire, comme par exemple des produits de sous-traitance, des produits de main-d'œuvre, des produits de dépenses, des équipements d'entretien, donc des produits que j'appelle un peu plus internes ou administratifs. Donc, vous allez être capable aussi de gérer et de faire la distinction entre un produit stock et non stock. Ensuite, est-ce qu'on va gérer le minimum maximum pour ce produit-là? Est-ce qu'on le gère par entrepôt ou pas? Est-ce qu'il va y avoir différentes unités de localisation ou différents camions qui vont stocker ce produit-là? Donc, c'est un peu tout ça que la catégorie va venir définir. On va pouvoir aussi sous-catégoriser. À quoi ça me sert de faire ça? Bien, je donne un exemple. Mettons, moi, je suis une quincaillerie, puis je vends du bois. Donc, le bois étant ma catégorie. Mais moi, dans le bois, je vends différentes variétés de bois. J'ai du tranche, j'ai de l'érable. Bien, ça deviendrait mes sous-catégories. Puis à l'intérieur de mon item, bien, je pourrais dire j'ai des 2x4 en érable, puis j'ai des 2x4 dans un autre type de bois.
Donc, c'est un peu ça, c'est de monter l'arborescence. Donc, vous pouvez commencer déjà à y réfléchir. Donc, de quelle façon pourrait ressembler votre arborescence d'items. Donc, ce qui nous amène ensuite directement à la fiche produit. Donc, par exemple, je reprends mon produit de plywood. Donc, c'est ici à l'intérieur qu'on va retrouver tout le descriptif du produit. Ensuite, toute la notion du coûtant, la notion de prix, la notion de taxation. Ensuite, chez quel fournisseur je m'approvisionne. Donc, chaque produit va avoir son propre code fabricant et son propre coûtant. Ensuite, au niveau de l'inventaire, est-ce que je gère différentes unités d'entrepôt ou différents camions? Et si oui, quelle est ma quantité minimum, maximum par camion ou par entrepôt ou par site, tout dépendamment comment vous l'appelez. Donc, c'est vraiment ici qu'on va tout définir ça. Donc, ce que ça va donner, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, je peux créer un bon d'achat fournisseur, soit à partir d'une commande client ou à partir d'un approvisionnement de masse. Donc, comment ça fonctionne très simple, c'est que dans notre inventaire, c'est ici qu'on va avoir ce qu'on appelle un réapprovisionnement. Donc, dans notre réapprovisionnement, on va être en mesure ici d'actualiser et ça va venir tout nous sortir la liste de nos fournisseurs pour lesquels nos produits par entrepôt sont en bas du min-max. Donc, bien entendu, ça se peut que vous ne gérez pas plusieurs entrepôts. Donc, ça, c'est secondaire. Ça se peut aussi que vous n'avez pas plusieurs fournisseurs par produit. Ça se peut aussi. Toutes ces réponses sont bonnes. N'oublions pas, tout s'adapte à vos besoins. Ensuite, quand je vais être prête, est-ce que je veux proposer tous les items? Ça se peut que je ne sois pas prêt à commander tout ça. Est-ce que ça se pourrait qu'au lieu de 20, j'en prenne juste 15? Ça se peut très bien. Donc, c'est vous qui choisissez. Une fois que c'est fait, je suis en mesure de tout préparer mes commandes fournisseurs. Donc, j'attire votre attention ici dans mon approvisionnement de masse. J'ai 3 fournisseurs qui étaient sélectionnés. Donc, j'ai 3 fournisseurs dans ma préparation. Donc, ça veut dire au moment où je vais venir cliquer ici, c'est 3 commandes fournisseurs qui vont venir se préparer. Donc, tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de venir cliquer ici sur ma flèche de commande et ainsi, il y a une commande fournisseur qui va venir se générer. Encore une fois, je peux venir enregistrer ma transaction et je vais passer à la seconde et à la troisième et ainsi de suite. Donc, une fois que je vais avoir passé en revue tout mon carnet de réapprovisionnement, donc, quand tout va être fait, c'est à ce moment-ci ensuite qu'on va pouvoir venir à l'intérieur. On va tout retracer via nos transactions fournisseurs, toutes les bons de commande qu'on vient de faire ensemble. Donc, vous voyez, les 3 sont ici. Donc, à l'intérieur de nos bons, on va être en mesure ici de voir avec prix ou sans prix, envoyé par courriel à notre fournisseur. Ensuite, au moment où le fournisseur va venir nous livrer nos items, donc bien évidemment, on va pouvoir transférer en réception. Donc, on va venir réceptionner notre inventaire pour venir hausser notre quantité. Et ensuite, on va pouvoir venir l'enregistrer. Et ensuite, rapidement, je peux prendre cette réception-là et venir la transférer en facture de payable. Donc, vous voyez, tout s'enchaîne. Donc là, les gens vont me dire, OK, mais Valérie, mettons, moi, je ne gère pas d'inventaire. Est-ce que je suis obligée de faire un bon d'achat pour créer une facture fournisseur? Bien sûr que non. Je peux très bien aller directement dans fournisseur et faire une facture fournisseur. C'est bon? Donc ici, au moment où j'enregistre, c'est une facture qui va s'emmener dans mes comptes à payer. Donc, mon exemple est la même que tout à l'heure qu'on a fait pour les clients. Dans mes rapports, je vais être capable de voir rapidement dans mes fournisseurs, dans mon âge des comptes, à qui je dois des sous. Donc, ça, c'est toute la liste des fournisseurs que je dois payer. Donc, bien évidemment, on voit que j'ai beaucoup de comptes en retard. Donc, c'est probablement celle-là que je prioriserai. Donc, au moment où je suis prête à payer, donc c'est ici que je vais pouvoir venir ensuite encaisser, donc payer maintenant là, la facture. Décaisser, pardon, pas encaisser, mais décaisser, donc le payer maintenant. Est-ce que je pourrais faire du transfert de fonds électroniques fournisseur avec Acombago? La réponse, c'est oui. Donc, la plateforme qui est utilisée est la même, qui a accès au transfert, qui est celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour les clients. Donc, ça fonctionne également là, du côté fournisseur. Donc, on vient de faire une boucle complète en achat, en inventaire et en approvisionnement. C'est sûr que dans un webinaire comme ça, on fait un survol assez général de chacune des fonctionnalités. Bien sûr, ce que je vous offre par la suite, c'est de parler avec un spécialiste qui pourra refaire une présentation avec vous de façon beaucoup plus détaillée là, que je le fais avec vous aujourd'hui. Ensuite, toujours dans les transactions clients, c'est ici qu'on va pouvoir venir passer des commandes clients. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, si, exemple, j'ai une commande d'un client X qui désire commander des produits chez nous, donc passer, par exemple, une grosse commande. Exemple, je pourrais venir chercher, pour un entrepôt X, mettons, qui viendrait chercher 5000 quantités. Donc, c'est à l'intérieur d'une commande client maintenant
que je peux ici faire un réapprovisionnement pour cette commande client-là en particulier. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on va faire une commande spéciale. Donc, on va être capable ensuite de suivre toute la liste de nos clients qui sont en attente de ces produits-là. Donc, ça également, c'est fonctionnel dans Acombago. Qu'arrive-t-il ensuite? Pour ceux qui me poseraient la question, me diraient, oh, mais Valérie, mettons que moi, je fais juste ça commander chez mes fournisseurs par rapport à mes commandes clients. Si, exemple, j'ai 10 clients qui me commandent le même produit dans la même journée, je ne veux pas envoyer 10 bons de commande à mon fournisseur. Il va trouver ça bien trop lourd. Donc, ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là, c'est que dans nos transactions fournisseurs, vous aurez la possibilité ici de toutes regrouper vos commandes ensemble avant de les acheminer chez votre fournisseur. Donc, tout a été prévu pour une saine gestion opérationnelle de vos inventaires. Ensuite, j'attire l'attention, oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, j'attire votre attention maintenant sur la notion d'intervention, de projet et de gestion des horaires. Donc, pour ceux, par exemple, qui font le service, j'en ai parlé tout à l'heure, les interventions. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir catégoriser nos interventions et en créer. Donc, une intervention peut être créée carrément manuellement, c'est-à-dire le téléphone sonne, je réponds et je crée un appel de service. Ou ça pourrait être partie d'une soumission, par exemple, j'ai soumissionné un client pour l'installation d'une thermopompe, par exemple, et au moment de l'installation, je convertis ma soumission en bon de travail pour ensuite aller exécuter l'installation de la thermopompe, pour ensuite, une fois que le bon de travail, tout est installé, qu'on reconvertit le bon de travail en facture finale. Donc, on a une boucle en intervention. Donc, encore une fois, toutes ces réponses sont bonnes et ce n'est pas tous les clients qui ont le même stade de facturation, si on peut dire. Donc, si on se concentre ici à une intervention, exemple manuelle, c'est ici que je peux venir choisir mon utilisateur qui va être affecté. En plus, si vous faites une gestion de projet, par exemple, et que vous désirez imputer le bon de travail au niveau du vendant et du coûtant de la main-d'œuvre et de vos items qui sont installés chez le client. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir venir indiquer notre projet. On va même pouvoir à l'intérieur définir des sous-projets et même des étapes à l'intérieur de notre projet. Ensuite, on va pouvoir définir des tâches qui sont à l'intérieur. Donc, par exemple, je m'en vais faire une ouverture pour une catégorie, exemple, d'appel de service, pour un état qui est au stade en attente, donc en attente de planification de travaux. Donc, exemple, installation d'un chauffe-eau. Donc, c'est ici que je vais venir, qu'est-ce qui est à faire? Et ensuite, je vais venir choisir mon texte que mon employé va voir. Ensuite, je vais pouvoir rentrer mes items facturables. Donc, par exemple, si c'est une installation, je pourrais venir chercher mon code de produit de chauffe-eau. On voit qu'ici, ma main-d'œuvre, c'est déjà installé par défaut parce qu'il va y avoir du temps de main-d'œuvre à consacrer à ce projet-là. Donc, je sais qu'il va en avoir 5 heures. 5 heures ici. Et je pourrais venir rajouter qu'est-ce que j'ai besoin de mettre à l'intérieur. Et ensuite, c'est là que je vais venir le planifier dans l'horaire. Donc là, on rentre avec la gestion des horaires. Donc, vous voyez, tout ça a un fil conducteur. Donc, mes employés vont être en mesure aussi dans Acombago de voir leurs horaires. Donc, c'est ici que je vais pouvoir venir planifier cette tâche-là. Je pourrais dire, bon, c'est demain. Ça débute de 9 h à 13 h l'après-midi. Donc, c'est une durée de 4 heures. Et j'assigne Valérie Jolicoeur sur l'intervention 41. Donc, ce qu'on vient de voir ici, vous voyez, l'intervention vient de me générer un bon de travail dans lequel l'employé va être assigné à aller mettre ses notes, sa signature électronique ou tout autre. Donc, on le voit ici à l'intérieur qu'on va pouvoir venir intégrer la signature, venir voir également tout le temps qui a été passé sur l'intervention, donc au niveau du numéro et tout. Et à l'intérieur ici, on va être capable de suivre dans notre gestion du temps toutes les horaires à consacrer à nos différentes interventions. Donc, on le voit ici en date du 14 mars, de 9 h à midi. On voit que tout l'affichage ici est gelé. Donc, je peux y aller par horaire ou par utilisateur de façon élargie ou standard, par journée ou par mois. Donc là, ici, vous allez vraiment pouvoir définir votre visuel d'horaire que vous voulez. Et quand on clique ici à l'intérieur, ça nous amène directement à notre intervention. Donc, l'employé va pouvoir rapidement terminer son intervention, mettre toutes les pièces justificatives qui s'ensuivent. Et au moment où on va être prêt, on va pouvoir générer une transaction. Donc, on va pouvoir envoyer notre bon de travail, soit en facture en commande ou en soumission. Et là, on va définir qu'est-ce qu'on désire imprimer sur celle-ci. Donc, au moment où je vais faire OK, rapidement, je viens de créer une facturation client et là, on revient aux mêmes étapes de tout à l'heure.
Donc, pour ceux qui se demandent en gestion de projet, c'est quoi le résultat que ça a donné? Donc, c'est ici qu'à l'intérieur de notre projet, vous voyez, si je viens dans le 31 rue Plante, qui était le projet qu'on avait assigné à l'intérieur de notre intervention, on va être en mesure ici de suivre ce qu'on appelle le coût de projet détaillé au niveau des travaux en cours. Donc, on va être capable ici de voir toutes les soumissions qui ont été exécutées dans le système, les commandes clients, les factures, les interventions. Donc, vous voyez, notre intervention du 13 mars est ici et notre facture qui a été générée est ici au niveau du revenu. Donc, tout ça va venir se mettre à l'intérieur de nos commandes, pas des commandes, pardon, au niveau du portrait résumé de notre projet. Donc, sans impact ou avec impact comptable, ça va nous permettre là, de tout suivre le projet dans sa globalité. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation visuelle pour l'inventaire, l'approvisionnement, les interventions et les projets. Donc, je tiens tout de même encore à rappeler que c'est un survol très général là, qui pourrait être creusé selon vos besoins là, par la suite. Alors, je reviens à ma présentation. Je termine ici avec les compléments, parce que dans les petits compléments, bien sûr, on peut venir ajouter des fonctionnalités à notre Acombago. Donc, comme transfert, que j'ai parlé un peu plus tôt, qui a trait à toute la notion de paiement électronique, autant du côté client que fournisseur, qui va permettre à vos clients en temps réel de consulter leurs transactions, de choisir eux-mêmes ce qu'ils désirent vous payer. Tout ça va être synchronisé là, en temps réel avec votre système. Et je vais venir rajouter aussi une fonctionnalité que moi j'aime bien, c'est que dans Transfert, ici, pour toutes les entreprises qui m'écoutent aujourd'hui, si vous avez de la facturation récurrente, donc vous avez ce qu'on appelle des contrats ou de la facturation automatique récurrente, vous allez avoir la possibilité ici dans votre Acombago, je termine avec ça, donc vous allez être capable ici de créer ce qu'on appelle des contrats. Et dans les contrats, de définir les débuts, les fins, les durées, les fréquences. Et ce que ça va donner, c'est que dans Accès au transfert, le client va être en mesure de venir chercher son accord de paiement, de venir chercher son contrat et ensuite de venir l'accepter à l'intérieur. Donc, il va être capable de venir accepter son contrat puis de rentrer sa méthode de paiement, soit par virement bancaire ou par carte de crédit. Donc, si par exemple, j'ai créé un contrat sur 12 mois, bien, ça veut dire qu'au moment où ce que le client adhère à son contrat et qu'il confirme, bien, c'est 12 paiements mois par mois qui va se prendre jusqu'à la fin du contrat ou jusqu'à ce que vous renouvelez le contrat. Si, exemple, vous avez fait un contrat sans date de fin, donc c'est un contrat qui se renouvelle automatique, tout simplement. Donc, le prochain contrat sera au moment où vous allez créer un nouveau contrat pour un changement de prix, par exemple. Donc, ça, c'est disponible également dans Acombago au niveau des compléments. Donc, après tout le visionnement qu'on vient de faire ensemble, donc la mission d'Acombago, c'est quoi? Bien, c'est de faciliter vos opérations quotidiennes pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. C'est un peu le résumé que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup trop de temps en entreprise qui est investi dans des mécaniques manuelles, dans la double, la triple saisie d'informations. Ce que j'appelle mon fameux chaos technologique, là, c'est ça. Il faut arrêter ça. Il faut s'informatiser. Il faut informatiser nos processus et passer plus de temps à s'occuper de notre business, à générer des nouveaux revenus, à satisfaire notre clientèle et à aller chercher des nouveaux clients. C'est ça la mission d'une entreprise. Bien, Acombago va vous permettre de réaliser ça tout en vous informatisant. Alors, si vous voulez aller plus loin dans votre démarche, dès maintenant, je vous invite à nous contacter au numéro suivant qui est le 1-800-862-5922. Donc, je vous invite rapidement à nous contacter pour planifier votre démo personnalisée et voir avec nos spécialistes comment on peut collaborer ensemble pour faire avancer votre entreprise au prochain niveau.